Messieurs, bonsoir. Dans quelques minutes, dans quelques secondes, peut-être même en tout cas avant la fin de ce journal, Jacques Chaban-Delmas va, selon toute vraisemblance, retrouver un fauteuil qu'il connaît bien, qu'il a occupé pendant 10 ans et qu'il avait quitté en 69 pour devenir Premier ministre, le fameux perchoir du Palais Bourbon, la présidence de l'Assemblée nationale. Son élection ne se sera pas faite sans douleur. Au premier tour, le maire de Bordeaux avait devancé son concurrent le plus direct, Edgar Faure, de 17 voix. Les candidats de l'opposition, Pierre Mauroy pour le PS et Maurice Andrieux pour le PC, faisant le plein des suffrages de leurs amis, ce qui, en tout état de cause, était pour eux insuffisant pour l'emporter. À l'issue de ce premier tour, donc il y a à peu près une heure, suspension de séance demandée par le président du groupe RPR, Claude Labbé, et après cette interruption, on apprenait que le tenant du titre et du siège, Edgar Faure, retirait sa candidature. Il n'y avait donc pratiquement plus de problème pour Jacques Chaban-Delmas, qui sera donc, sans principe, élu au second tour à la majorité absolue des suffrages. Voilà donc la conclusion, il y a quelques minutes, de cette folle après-midi de l'Assemblée, de cette première journée de la 6e législature du régime. Un beau début d'après-midi. 489 députés, 2 absents, des visages sur lesquels il fallait mettre un nom et parfois un titre passé. Dans la salle des 4 colonnes, des journalistes par poignées, regardant avec nonchalance ou empressement des élus semblables à ceux d'avant. Rien de changé, sauf sans doute pour les jeunes, les nouveaux, plus discrets, n'ayant pas encore les confidents nécessaires. C'était quelques minutes de rentrée un peu pagaille, de retrouvailles souriantes. Puis vint dans un bruit de tonnerre, de tambour, le doyen, à la démarche besogneuse. Peu habitué aux usages de ce Parlement dont il est pourtant un très ancien titulaire. Sa présence y était déjà cet après-midi contestée par les socialistes qui n'assistèrent pas à la première audience. C'est une question de moralité politique, compte tenu des conditions dans lesquelles M. Marcel Dassault cumule ses activités industrielles pour l'aéronautique et ses fonctions parlementaires, et c'est aussi, je le répète, en raison des conditions dans lesquelles il a cru pouvoir conduire sa campagne électorale grâce aux moyens de l'argent. Fini les couloirs, les élus des 12 et 19 mars dernier pénétraient enfin dans l'hémicycle, chacun à sa place par ordre alphabétique. Le Premier ministre d'hier et de demain fit comme tout le monde. Raymond Barre, à son banc, écoutera le court et bien terne discours du député Dassault. Le gouvernement a réussi à stabiliser le franc et même à l'améliorer. Toutefois, le taux d'intérêt est encore trop élevé pour que les industriels puissent investir à l'aide des seuls crédits bancaires. Il faut donc avoir recours à un moyen de financement parallèle. Et ce ne peut être qu'un impôt de solidarité, un grand impôt sur la fortune une fois pour toutes. Mais ce qui est important, c'est que le produit de cet impôt ne serait pas versé au budget général, mais à une caisse qui répartirait ses crédits au mieux des intérêts de la France. Les investissements de cette caisse resteraient sa propriété et serait loué aux industriels à un prix raisonnable. Ainsi, la France serait de nouveau en mesure d'investir dans l'industrie, de faire repartir l'économie et de résorber le chômage. Monsieur Revet. Puis la petite lampe rouge s'allume partout, annonçant le scrutin. Les choses politiques commencent vraiment. Toujours par ordre alphabétique et à bulletin secret, chacun choisit son président d'assemblée. 50 minutes de vote, 50 minutes de dépouillement et le résultat du premier tour. Ont obtenu Monsieur Chaban-Delmas 159 suffrages, Monsieur Edgar 153 suffrages, Monsieur Edgar Faure 136, Monsieur Pierre Mauroy 112, Monsieur Maurice Andrieux 86. Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, un deuxième tour de scrutin s'avère nécessaire. Et je demande au Jacques Chaban-Delmas va bientôt lever la main pour dire qu'il se maintient. Edgar Faure réfléchit et fait de même. Les socialistes et les communistes aussi, puis M. Claude Labbé intervient. M. Mauroy est maintenu. Bon, nous allons donc procéder au deuxième scrutin.
Monsieur le Président, je m'attendais à ce que vous proposiez, parce que je pense que chacun le souhaiterait, une suspension de séance qui pourrait être de 30 à 45 minutes. En tout cas, je la demande. Après la suspension et une vive discussion au sein du RPR, Edgar Faure se retire. Nous allons procéder au deuxième tour de scrutin. Que ma candidature est retirée. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Sa candidature est retirée. Je rappelle que la majorité absolue est continue.